Bonjour. Alors, c'est bien ça? Oui. Ah, voilà. Donc, Linda Filon, je suis responsable RSE et promotion en France, donc ce qui me conduit souvent à avoir des rapports avec la distribution. Et on a vu cette tendance à la complémentarité des labels arriver depuis 2019 comme une déferlante. Brièvement, un portrait de Pays Doc IGP. Donc, nous sommes une dénomination territoriale dont le bassin de production s'étend sur les 4 départements côtiers d'Occitanie le long de la Méditerranée. Donc, en bref, Languedoc-Roussillon. 1500 entreprises produisent et ou commercialisent des vins Pays Doc IGP. Donc, qui sont des vins de cépage avec un cahier des charges qui contient 58 cépages. Donc, du coup, le volume produit est de 6 millions d'hectolitres avec 10% de bio, ce qui est une belle production. Donc, puisque nous parlons label, on suit depuis quelque temps le nombre de certifications en Languedoc-Roussillon. Il ne nous est pas possible de le faire à l'échelle de Pays Doc. Donc, on a identifié en 2019-2020 4358 certifications en Languedoc-Roussillon. Donc, du bio jusqu'à vignerons engagés, donc qui sont les principales qu'on voit sur les produits. Donc, j'en profite pour faire un peu de pub. On a rédigé un document, y voir plus clair, sur les labels du vin, sur les labels développement durable du vin, pour répondre à une demande de la distribution qui s'en mêle un petit peu les pinceaux avec ces labels, même si c'est clair pour les professionnels, c'est toujours un petit peu difficile et pour la distribution et pour le consommateur. Donc c'est un document qu'on a coécrit avec l'ensemble des organismes porteurs de labels, dont Christine. Donc on y évoque effectivement la RSE et on explique, et chaque label explique, en tout cas porte son message. Pour information, donc j'ai fait une bref mise à jour que j'ai pas affichée ici parce que j'ai pas eu le temps de les faire toutes. Mais en 2021, on dépasse les 7000 certifications avec la haute valeur environnementale et TerraVitis, comme vous l'avez dit. Qui a pris beaucoup de nouveaux adhérents ou de nouveaux certifiés. Donc je crois que sur la haute valeur environnementale, on en a plus de 1000 à juillet 2021. Donc on n'a pas les chiffres en janvier 2022. Donc on va parler vin responsable, label et consommateur. Donc d'abord, j'ai demandé à Wine Intelligence de pouvoir vous partager l'étude qui a été conduite en juillet 2020 et qui visait à identifier la notoriété et le pouvoir de persuasion de 20 labels. Donc vous avez ici 10 labels. On voit clairement que le label agriculture biologique a beaucoup de notoriété et convainc les consommateurs. En même temps, c'est un label qui a presque 40 ans, si je ne me trompe pas. Ah, c'est ça, 85 je crois. Suivi, donc ici, on a mêlé à la fois environnement et label qualité. Donc on voit que les AOP IGP, soit sous forme de logo sur les produits, soit sous forme de mention, remportent aussi pas mal de notoriété, de pouvoir de persuasion. Et vous verrez que ça corrobore avec les résultats de l'étude qu'on a conduite. Vigneron engagé, en changeant de nom, a gagné en persuasion par rapport à une étude qui avait été faite quelques mois auparavant. Puis après, on voit biocohérence et vegan. Voilà. Après, il y a 10 autres labels qui sont beaucoup moins connus et beaucoup moins persuasifs aux yeux des consommateurs. Là, je me suis noté un truc avant de venir. Donc, je vous le partage. Avec cette étude, en fait, il y a 4 affirmations qui ont été données aux 1000 consommateurs qui ont été interrogés. Donc, relatifs à les produits équitables et durables, produits respectueux de l'environnement, produits de bonne qualité et produits meilleurs pour la santé. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 23% des consommateurs qui disent qu'aucun des 20 labels qui leur ont été proposés ne répond à cette affirmation. Pour le respect de l'environnement, il y en a quand même 15%. Pour la qualité, il y en a 27%, 1 sur 3, ce qui est quand même relativement important. Et le pire, c'est meilleur pour ma santé. Bon, on parle de vin en même temps, bon. Pas faire de débat, mais en tout cas, voilà, ces consommateurs ne trouvent à leurs yeux, en tout cas, aucun label qui réponde à ces préoccupations-là.
Donc, ce qu'on a souhaité faire, donc, ayant eu connaissance de cette étude, c'est de leur demander finalement, pour vous, c'est quoi un vin responsable? Donc après, avant de leur poser la question, on a voulu situer la mention d'un label environnemental dans leurs critères de choix. Quelle était la place des différents labels dans ce critère de choix, si toutefois ils choisissaient. Bon, après, là, je ne le dis pas parce que de toute façon, je n'ai pas encore les résultats. Et puis, la définition d'un vin responsable pour les consommateurs. Donc, ces consommateurs, donc, il nous a fallu 1354 Français pour atteindre notre cible de 1000 consommateurs. Donc, 3 Français sur 4 sont acheteurs ou consommateurs de vin. On avait les deux. Parmi eux, donc, on a 8 sur 10 qui achètent et consomment, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les autres, soit achètent, soit consomment. Pour ceux qui ne font que consommer, ils profitent. Parmi eux, on a vraiment un vif intérêt pour le monde du vin, donc ce qui est aussi là encourageant, avec 1 sur 4 qui s'y intéresse beaucoup, la moitié qui s'y intéresse assez, et puis les autres moins, mais bientôt ils vont s'y intéresser tout autant. Donc il y en a 44% qui déclarent s'y connaître, le reste, je pensais qu'en France on en trouverait un peu davantage. Et parmi ces 44%, on a 5% d'experts. Alors, ce qui est intéressant là, et ce qu'on pourra partager au fil du temps, c'est comment ils se comportent vis-à-vis du vin responsable. Mais je n'ai pas encore décortiqué les 5000 lignes du tableau qui m'a été envoyé. Côté panier moyen, ça c'est intéressant aussi. Donc, on se rend compte que pour sa consommation personnelle, on dépense moins que pour offrir. Donc, le prix moyen est de 9,50 € si je consomme pour moi. Donc, je me chéris moins que celui à qui j'apporte le vin, en tout cas en termes de prix. Et 15 € lorsqu'il s'agit d'offrir un vin. Donc, il y a une montée en gamme pour le cadeau. Donc, du coup, j'ai évoqué quelle est la place, finalement, du critère label environnemental ou sociétal dans le choix du vin. Donc, on voit ici qu'il arrive en 11e position et qu'il est cité par 15% des consommateurs. Donc, ce qui est encourageant, c'est qu'il est cité par 15% des consommateurs sur, en moyenne, 4 critères cités. Donc, on voit ici le prix, l'origine. Alors, on parle de vignoble, mais aussi d'AOP, le cépage, etc., les qualités gustatives. Donc, si on fait un zoom sur les critères RSE, donc on voit 15% le label, l'équitable. Je trouve que c'est plutôt intéressant comme résultat, même si c'est pas encore fort, mais vous verrez que j'ai pas tout dit. Et puis l'emballage. Alors sur l'emballage, on s'est posé un petit peu la question. On s'est dit que ce soit le bib, donc qui avec son emballage carton, ou la bouteille qui est recyclable à l'infini, on s'est dit que peut-être ça avait moins d'importance par rapport à d'autres études qu'on peut voir. Alors ces 15%, ben, ils achètent en priorité du vin issu de l'agriculture biologique ou vin bio, suivi par l'agriculture raisonnée. Donc on en a profité pour leur mettre un petit peu des indications de label. Et puis la responsabilité sociétale et environnementale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent responsabilité sociétale et environnementale pour RSE. Puis les vins sains et les vins biodynamiques. Alors ça, donc du coup, bon, on a dit ça. Une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, tiens, on va leur demander s'ils regardent la contre-étiquette. Et qu'est-ce qu'ils regardent sur la contre-étiquette? Donc on a 85% de nos acheteurs qui regardent la contre-étiquette. Et sur ces acheteurs, il y en a quand même 1 sur 4 qui regardent quel est l'engagement du vigneron sur la contre-étiquette. Donc finalement, on a un cumul label plus contre-étiquette qui n'est pas inintéressant. Ok, intéressant, on va parler positivement. Donc du coup, voilà, alors on arrive à la question, on leur a posé la question, on leur a mis tout un tas de critères, on leur a demandé un vin responsable, pour vous, c'est quoi? Donc, en gros, donc on leur a donné 13 critères. Donc si on les résume, le consommateur, pour lui, un vin responsable, c'est un vin issu d'une viticulture responsable, sain. Donc quand on dit sain, c'est sans résidus de pesticides, sans sulfite ajouté, etc. Local, équitable, qui rémunère le producteur, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis vous le verrez, crédible. En fait, il manque d'informations, selon eux, de choix, et surtout, il y a une forte défiance des consommateurs sur la crédibilité de ce qu'ils lisent ou ce qu'ils voient. Donc en gros, si on cumule cet engagement capitaux pour 80% d'adhésion, donc j'ai mis d'un côté plutôt l'environnemental, de l'autre côté le sociétal.
Donc, il ne veut pas de CMR. Il veut une limite de pesticides, donc du raisonné finalement. Il veut une protection de la biodiversité, laquelle biodiversité permettra aux producteurs de limiter l'usage des produits chimiques grâce aux auxiliaires et la préservation en eau. Côté sociétal, donc la qualité évidemment et garantir une rémunération correcte aux producteurs. Le tout sans hausse de prix. Du coup, parce qu'on leur a posé la question, donc là, on est sur de la syntaxe libre. On leur a dit quels sont les freins, donc chacun se sont exprimés. Donc, j'ai synthétisé pour vous les 600 lignes sur lesquelles ils se sont exprimés sur les freins et les motivations. Donc, on voit côté freins, il y a relativement peu de champ lexical. Donc, on a le prix, hein, on revient. Donc, si les producteurs font des économies sur les pesticides et sur les emballages, je ne vois pas pourquoi je paierais plus cher. Voilà, ça s'entend. La qualité, il est hors de question que j'opte pour un vin qui ne soit pas à la qualité attendue, juste parce qu'il est responsable. Et puis, la crédibilité. Alors là, j'ai pris des notes. J'ai vu que les étudiants avaient regardé que j'avais pris des notes. Et donc là, en termes de freins et de crédibilité, il y a une forte exigence et il y a un enjeu en termes de preuves, puisqu'il parle d'effet de mode, il parle de méfiance, il parle de véracité des informations qui leur sont communiquées, il parle de rassurance nécessaire, il parle de doute, il parle de vérification. Donc là, on a un vocable assez étendu pour exprimer finalement leur manque de confiance. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'enjeu est dans la communication. Côté motivation, donc du coup, l'environnement dont la moitié des personnes parlent. Donc là, on a beaucoup plus de mots différents. Et l'environnement, donc pareil, j'ai noté parce que... donc on a évidemment protégé la planète, protéger la nature, sauvegarder, écologie, respecter l'environnement, réduire l'impact, biodiversité, moins de pesticides, etc. etc. La qualité, c'est vraiment un élément qui revient en même temps que le prix. C'est un vin qui doit respecter... En fait, il achète pour respecter ses valeurs. Et il achète aussi pour encourager nos vignerons. Donc là, je suis là aussi assez contente. Donc là aussi, je vous ai pris des notes. Donc, il veut soutenir le changement de pratique dans la production. Il veut le favoriser. Il veut le rémunérer, sans de prix. Donc, il veut qu'il soit reconnu. Il veut le récompenser, le soutenir, le rétribuer, etc., etc. Et protéger les producteurs. Donc, et ça, ce sont des mots de consommateurs. Je vous dis, il y en a 600 qui ont écrit leurs freins et leurs motivations. Voilà, la suite plus tard. Du coup. Merci. Merci beaucoup.